Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo, alors dans des conditions assez spéciales, mais on va malgré tout revenir sur un jeu évidemment très attendu de cette année, un certain Avatar Frontiers of Pandora. Évidemment Avatar, vous connaissez forcément cet univers de James Cameron qu'on a pu découvrir au cinéma, qui s'est étendu aussi via des comics notamment, un jeu vidéo qui est sorti il y a maintenant quelques années à l'époque du premier opus, sauf que voilà, Ubisoft depuis maintenant pas mal d'années prépare un jeu Avatar. Ça avait été dévoilé il y a genre quasiment 2 ans, il devait sortir à l'origine en 2022, Avatar Frontiers of Pandora, développé par Massive Entertainment avec Ubisoft, Massive à qui l'on doit notamment les jeux The Division et à qui l'on devra très bientôt le jeu Star Wars qui a été dévoilé et qu'on va réévoquer très bientôt, ou peut-être même que c'est d'ailleurs déjà disponible sur la chaîne. Bref, à l'occasion de cette Ubisoft Forward, eh bien, on a eu un gros gameplay de quasiment 6 minutes avec différentes séquences, parfois de cinématiques et autres, mais aussi plein d'informations sur ce titre, notamment la date de sortie. C'est sur ça qu'on va commencer en fait, puisque Avatar Frontiers of Pandora eh bien, sortira cette année, en tout cas c'est pour l'instant ce qui est prévu, ce 7 décembre 2023. Ce qui en soit plutôt cool parce que ça veut dire que en décembre 2022, on aura eu Avatar 2, en décembre 2025, enfin 2024, on aura un certain Avatar 3, logiquement, c'est évidemment ça ne change pas. Et donc, cette année, en décembre, eh bien, nous aurons le jeu vidéo, histoire de patienter donc finalement de l'Avatar chaque année. Même si évidemment, je ne sais pas si ce sera à la hauteur du film, ça c'est une autre histoire. En tout cas, ce jeu, dont vous voyez d'ailleurs les différentes images, et j'attendrai évidemment vos retours en commentaire, eh bien, sera un jeu uniquement, j'allais dire solo. En fait, même pas, finalement, c'était un peu l'une des surprises de cet événement-là, c'est qu'on pensait que ce serait un jeu solo, en fait non, ce serait un jeu coopératif. Enfin, évidemment, vous pourriez y jouer en solo, mais vous pourrez aussi jouer avec un ami, en coop à 2. Et ça, mine de rien, c'était l'une des bonnes nouvelles, sachant qu'il s'agira d'une exclusivité new gen, donc on parle évidemment de PlayStation 5, Xbox Series ou encore PC et Amazon Luna, même si évidemment, nous en France, on n'est pas concernés. Alors, vous voyez les différentes images, en vrai, j'étais un peu sceptique lors du début, j'étais en mode « Ah, c'est quand même pas particulièrement beau », je m'attends donc pas à une claque visuelle, mais il est vrai que quand on remate le trailer en 4K, c'est quand même relativement sympathique, surtout en termes de richesse de décor. Et c'est vrai qu'on va explorer apparemment une région de Pandora assez différente de celle des films. Parce que pour ceux qui se poseraient la question, oui, ce jeu Avatar Frontiers of Pandora est canon avec l'univers d'Avatar qu'on a pu découvrir au cinéma. C'est juste qu'en fait, ça va se dérouler plus ou moins au début du deuxième opus. Vous savez, quand la RDA revient sur Terre, revient sur Pandora du coup, eh bien en fait, ce jeu va prendre place à ce moment-là. Mais par contre, ça va prendre place dans un endroit différent de Pandora, un autre lieu, donc finalement il est peu probable qu'on croise différents personnages qu'on a pu voir justement du côté du cinéma. Et excusez-moi pour ces petits lags de vidéo, c'est qu'effectivement j'ai une connexion un peu compliquée. Dans tous les cas, au niveau des informations, donc on a aussi des détails sur l'histoire, et ça c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'on n'avait pas de détails par rapport à ça. On va aller sur le site officiel. Et en fait, il est tout simplement dit que le Na'vi que l'on va incarner, en fait, avait été enlevé par donc la RDA, qui est l'organisation qui arrive sur Pandora et qui extrait les ressources, etc. Et donc, en fait, c'était un Na'vi qui était sous l'ordre justement de la RDA pendant pas mal de temps, donc il a été moulé, il a été restructuré pour obéir à leur ordre, sauf que voilà, 15 ans plus tard, il se voit libéré et donc retourne auprès de son peuple, sauf qu'évidemment, en 15 ans, il s'en est passé des choses et il est plus vraiment chez lui, donc ça va être assez intéressant d'avoir ce personnage qui va retourner auprès de son peuple, mais qui finalement n'a plus vraiment les habitudes et les coutumes qu'ont justement les différents Na'vi de son peuple. Donc ça va être apparemment le concept de l'histoire, il va donc devoir se reconnecter avec son héritage perdu. Dans les autres choses qui ont été montrées, en plus évidemment du gameplay, c'est des choses assez intéressantes, c'est par rapport au DLC. Alors ça, je ne sais pas si ça avait été dit lors de l'événement, mais quand je suis allé sur la page d'Ubisoft, on peut voir qu'il y a donc différentes éditions. Évidemment, ça c'est classique, donc Standard Edition, Gold Edition ou encore l'Ultimate Edition. Mais ce qui va nous intéresser, c'est si on va sur Season Pass, et on voit quoi? 2 DLC. Donc visiblement oui, le jeu aura des DLC. Alors à voir ce que ça va donner, à quel point ils seront conséquents, mais en tout cas oui, Avatar Frontiers of Pandora aura visiblement des DLC, d'où l'intérêt d'avoir entre autres un Season Pass. Il y a évidemment d'autres avantages, mais je vais assez vite passer à ce sujet. Revenons donc par rapport à ce gameplay qui effectivement, quand je le remate en 4K, est quand même bien plus sympathique. Après d'ailleurs au niveau des armes, on peut voir là qu'on utilise évidemment un arc, qui est un peu une arme de prédilection des Na'vi, mais vous aurez aussi la possibilité de prendre des armes de la RDA, donc des humains, et d'alterner entre les deux. C'est que la comparaison qui était beaucoup revenue, c'est un côté Far Cry, c'est vrai. Ça passe ou ça casse, à voir si c'est dans le mauvais sens ou dans le bon sens pour le coup. C'est difficile à dire à ce stade, sachant que les différentes armes qu'on aura pourront être customisables. Ça c'est plutôt cool. Encore une fois, à voir à quel point, mais on aura vraiment pas mal de customisation par rapport à ça. D'ailleurs, on pourra customiser nos armes, mais aussi les créatures sur lesquelles on va voler.
Donc ça c'est quand même plutôt cool. On pourra effectivement customiser notre écran avec quelques couleurs j'imagine, voilà peut-être l'assise aussi sur laquelle on pourra s'asseoir dessus. Donc voilà, et sachant, je le rappelle, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un jeu, en fait, alors comme vous voulez le voir, là on pourrait croire que c'est un jeu à la troisième personne, mais en fait non, il s'agira d'un jeu à la première personne, en tout cas pour les séquences de combat, les séquences de marche, etc. Par contre, dès qu'on montera sur une créature, qu'elle soit d'ailleurs volante ou terrestre, là on passera à la troisième personne. Voilà. Pourquoi? En tout cas, c'est le choix qu'ils ont fait dans ce cas-là. En vrai, c'est finalement, je vais citer l'exemple de Cyberpunk. Cyberpunk, c'est vrai que finalement, c'est un jeu à la première personne, mais en voiture, tu as le choix. Bon, bah là, c'est plus ou moins la même, si c'est pas à proprement parler, évidemment, des voitures. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je crois que je commence à avoir fait un peu le tour au niveau des informations. Encore une fois, c'est un jeu qui sortira en décembre, donc on aura d'ici là bien plus de choses, et je l'espère en tout cas, qui seront révélées, notamment l'arbre de compétences. C'est vrai que ça a été assez vite expédié. Mais c'est quoi, au niveau des décors, je suis assez agréablement surpris là, toute la partie avec la créature volante, franchement en 4K, ça envoie plutôt sympa. Enfin, ça veut rien dire, ça envoie plutôt du lourd, c'est plutôt comme ça. Ça a l'air d'être très riche, très diversifié, donc effectivement, ce sera peut-être pas la claque en termes de jeu, comme on a pu le voir sur d'autres jeux qui ont existé. Mais à première vue, ça a l'air sympa, ça a l'air quand même aller assez grand en termes d'open world, hein, parce qu'on parle, je le rappelle, d'un open world. On pourra aller visiblement sous l'eau aussi, on aura l'interaction avec Eywa, enfin, ça a l'air quand même d'être assez immense, avec plein de possibilités. Donc, pour le coup, je suis quand même, j'ai envie d'y croire, j'espère pas être déçu, évidemment, parce que je suis un grand fan de l'univers d'Avatar, et en plus, comme on parle quand même d'un jeu qui se veut être canon, je pense qu'il y a un potentiel de fou. Il y aura aussi pas mal l'aspect écologique qui évidemment revient beaucoup dans l'univers d'Avatar, sur le fait que évidemment les humains, ce qu'ils laissent détruit la faune et la flore d'ailleurs de Pandora. Donc ça c'est un élément qui va pas mal revenir. Mais en tout cas rendez-vous le 7 décembre 2023 pour découvrir ça. J'attends vraiment vos retours sur ce que vous avez pu voir justement dans les commentaires de cette vidéo. Et j'insiste, si vous avez vu uniquement la séquence qui avait été diffusée en live, allez voir le gameplay en 4K sur YouTube, parce que vraiment là, pour l'avoir rematé, franchement, c'est différent. Évidemment, moi là où je suis un peu plus mitigé, c'est sur les expressions faciales, sur les visages, sur certaines interactions où tu sens que c'est quand même, je vais pas dire daté, mais c'est pas quelque chose qu'on n'a pas vu. Voilà, clairement, on voit qu'il y a un petit gap avec Star Wars par exemple, notamment, qui est par le même studio. Mais ça en reste pas moins, je trouve, correct. Et encore une fois, j'attends d'avoir le jeu entre les mains pour réellement juger. Mais pour l'instant, voilà, mitigé, mais je pense qu'il y a quand même un potentiel de fou, notamment par rapport à l'univers d'Avatar qui est juste fou. Le jeu, je crois qu'il était sorti en 2013, n'était pas incroyable non plus, mais j'avais quand même apprécié justement découvrir Pandora. Et là, en plus, on est vraiment sur une histoire inédite avec différents personnages, etc. Et vraiment, même le concept d'avoir un personnage qui revient voilà, 15 ans après et tout, je pense que ça peut être assez intéressant. Mais encore pour ça, rendez-vous le 7 décembre 2023 sur les différentes consoles que j'ai pu vous citer. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles vidéos, qu'il s'agisse de vidéos, jeux vidéo ou autres. C'était votre geek Mathéo. Ciao tout le monde.